Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Je suis votre journaliste et animateur. Aujourd'hui, on explore un projet architectural assez fou, on peut le dire. En Chine, on se base sur une analyse de media24.fr. Imaginez un peu, un viaduc habité. Oui, des maisons construites sur un pont, au-dessus de la rivière Lijiang, tout près de la mégapole de Chongqing. Et pour en parler, nous accueillons notre invité spécialiste des sciences. Bonjour. Bonjour. Alors, cette image d'abord. Un pont de 400 mètres, mais pas juste pour passer, pour vivre dessus. C'est ça? Des maisons bâties directement sur le tablier en béton. C'est à côté de Chongqing, cette ville. Gigantesque. 32 millions d'habitants pour l'aire urbaine. Une vraie fourmilière. Et on la surnomme la capitale mondiale des ponts. Plus de 20 000 ouvrages, c'est énorme. Effectivement. Et ce pont-là est particulier. Ah oui, en quoi? L'article de media24.fr parle d'une architecture un peu mixte. Ça rappelle les colombages qu'on voit en Europe, mais avec des toits en tuiles plus traditionnels en Chine. D'accord, un mélange des genres. Voilà. L'objectif au départ, c'était visiblement de créer une attraction, une sorte de carte postale en béton armé pour attirer l'œil. Et techniquement, comment ça tient, vivre sur un pont? Alors, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas de pilotis dans la rivière. Les fondations des maisons sont ancrées directement dans la structure du pont. Ah oui, d'accord. C'est un choix d'ingénierie assez spécifique. Ça implique de gérer les charges, les vibrations différemment. Et au-delà de l'aspect spectaculaire, disons, l'article mentionne une dimension urbanistique. C'est vu comme une réponse possible à l'étalement urbain. Oui, et à l'artificialisation des sols. L'idée, c'est puisqu'on construit un pont, autant l'utiliser au maximum, en construisant en hauteur, sur le pont. On préserve les terres agricoles, les berges. C'est ça, on densifie verticalement sur une infrastructure existante. C'est l'idée théorique, en tout cas. Parce que dans la réalité, c'est plus compliqué. D'après ce que rapporte media24.fr, oui. Déjà, l'attraction touristique espérée, elle n'est pas vraiment au rendez-vous. La fréquentation serait assez faible. D'accord. Et pour les gens qui y vivent? C'est mitigé. Certains apprécient la vue, c'est sûr, et un certain calme peut-être, loin de l'agitation. Mais d'autres parlent de vrais désagréments. Des vibrations, par exemple. ah oui, liées au trafic ou à la structure elle-même? Probablement un peu des deux. Et aussi des bruits un peu étranges liés au changement de pression atmosphérique sous le pont. Et puis les variations de température. On imagine que ça doit jouer. Ce n'est pas tout à fait le confort d'une maison standard, quoi. Visiblement non. On voit bien le décalage entre le concept innovant sur le papier et puis le quotidien des résidents. C'est vrai que l'idée de pont habité, ça existait. En Europe, on pense au pont Notre-Dame à Paris, au Ponte Vecchio. Tout à fait. Le London Bridge aussi à une époque. Mais là, ce qui est différent, si je comprends bien l'article, c'est que ce n'est pas une évolution spontanée des maisons qui s'ajoutent petit à petit. Exactement. Ici, c'est un quartier résidentiel qui a été pensé comme ça, dès la conception du viaduc. C'est une démarche planifiée. Intégrée au projet d'infrastructure dès le début. La question que pose l'article, est-ce que ce modèle pourrait être adapté? Dans les Alpes, en Afrique, en Amérique du Sud. Il faut dire que Chongqing a une expertise énorme en pont. Ils ont les records mondiaux. Oui, vous parliez du Shaotianmen Bridge, de l'Egongyan Rail Transit Bridge. L'expertise technique, elle est là. Elle est là, c'est certain. Mais est-ce que le modèle social, économique est viable et transposable? Ou est-ce que ça reste une curiosité liée à ce contexte très particulier de Chongqing? Ça, c'est moins sûr. Donc, si on essaye de résumer ce qui ressort de notre source, ce viaduc sur la rivière Lijiang, c'est une prouesse technique, une curiosité architecturale. Oui, une tentative de solution urbaine innovante. Mais qui peine un peu à trouver son public, que ce soit les touristes ou même les habitants, avec des contraintes de vie pas négligeables. C'est ça. Un mélange d'ambition, de vision futuriste et puis de défis très concrets au quotidien. Et ça nous amène à réfléchir finalement. Tout à fait. Jusqu'où on peut aller pour repenser l'habitat en ville? Comment on intègre mieux les infrastructures? Comment on trouve le juste équilibre entre l'audace technique et le besoin de créer des lieux où il fait bon vivre, tout simplement? Surtout avec les pressions actuelles, spatiales, environnementales. Une question qui reste ouverte? Absolument. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.